Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAMNews 24. Merci de nous accorder votre préférence en choisissant de toujours vous informer par le biais de ce canal. Voici les titres d'édition 20h du 24 juillet 2013. Crise à la Fédération camerounaise de football. Le ministre de la Communication est face à la presse pour parler des évolutions de ce feuilleton qui a abouti à la levée de la suspension du Cameroun par la Fédération internationale de football Association. La rencontre pour le faire vient de se tenir dans la salle de conférence de son département ministériel à Yaoundé. Cette sortie du porte-parole du gouvernement intervient au lendemain de l'installation du comité de normalisation que pilote l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, le professeur Joseph Owona. Lutte contre le grand banditisme, la division régionale de la police judiciaire du littoral vient de frapper un grand coup et vient de mettre un terme à l'activité d'une vingtaine de malfrats. Ces hors-la-loi ont été présentés au public ce 24 juillet 2013, puis ils ont été déférés au tribunal militaire où ils devront répondre de leurs actes dans les jours à venir. Voilà pour le sommaire, les détails, à tout de suite. Ouvrons donc cette édition avec cette actualité qui a trait avec les forces de défense pour dire que 3 nouvelles bases aériennes viennent d'être créées au Cameroun. Elles font suite à la réorganisation de la brigade du quartier général et de l'activation de la 11e brigade d'infanterie motorisée. Voilà en tout cas les grandes lignes d'un important texte réorganisant les forces de défense. L'économie est faite par Daniel Atangana et Apollinaire Zobenbon. Les 3 nouvelles bases aériennes créées concernent le premier secteur militaire interarmé basé à Bertoua dans la région de l'Est, le deuxième secteur militaire interarmé à Bamenda dans la région du Nord-Ouest et enfin le 3e secteur militaire interarmé à Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Ce qui porte à 6 le nombre de bases aériennes qui seront bientôt opérationnelles au Cameroun après celles de Yaoundé, Douala et Garoua. L'objectif visé ici par le chef suprême des armées est, outre la sécurisation de l'espace aérien national, il s'agit aussi de rendre les unités de proximité plus efficaces et entièrement autonomes dans un environnement sécuritaire en pleine mutation. C'est toujours dans le même souci de réduire les délais d'intervention en situation de crise que notre texte du président de la République réactive la 11e brigade d'infanterie motorisée. C'est une unité stratégique dans la surveillance et la protection de nos frontières terrestres dont le renforcement reste de rigueur après la tenue à Yaoundé du dernier sommet des chefs d'État sur la sûreté et la sécurité maritime. Dans le dessein de diversifier les unités territoriales de la gendarmerie nationale, le chef suprême des forces armées a également signé des tests mettant en place des groupes d'escadrons mobiles de gendarmerie dans les villes de Bertoua et de Bolova. La sécurité n'a sans nul doute pas de prix ici, dans une zone où les rébellions armées n'ont pour seul code de conduite que la déstabilisation. Sont enfin concernés dans cette nouvelle réorganisation des forces de défense des brigades du quartier général qui vient d'être confiée au colonel Melingui, transfuge de la DSP, la direction de la sécurité présidentielle. Cette unité qui est chargée de la protection de la ville de Yaoundé a été restructurée pour la rendre plus offensive dans l'exercice de ses missions. Il faut enfin souligner dans cette mouvance de changement que notre texte du chef de l'État, signé ce 24 juillet 2013, réorganise son état-major particulier sur les plans administratifs, financiers et techniques. Parlons cette fois de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui vient de valider son document de stratégie arrimé au DSE. Il faut dire que ce document de stratégie pour la croissance et l'emploi est lui-même adossé au nouveau régime financier de l'État qui met en exergue le concept de gestion axé sur les résultats à travers l'élaboration des budgets programmes. Reportage Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vandoabin, Sèche-Tête Capou le récit. À en croire les responsables du cabinet ayant produit ce document qui a été soumis à l'examen pour son adoption finale, la stratégie envisagée prend en compte la vision 2035, politique qui consiste à renforcer les capacités de l'intégration nationale et à consolider le processus démocratique. Il s'agit d'un outil efficace à la mise en œuvre du DSE, qui est l'expression empirique d'un cadre intégré de développement humain durable. Globalement, les actions qui ont été élaborées consistent en un diagnostic, un état des lieux, en un document de choix stratégique, un document de plan d'action prioritaire et de mécanisme de suivi et évaluation de la mise en œuvre. Globalement, le but des travaux de ce jour vise à présenter un document qui permette au ministère de la Jeunesse et des Civiques de jouer avec efficacité sa partition
dans l'émergence d'un Cameroun nouveau en 2035. Pour le ministre Ismaël Bidungpat, les axes majeurs de cette stratégie couvrent les domaines aussi divers que le développement des infrastructures socio-éducatives, le développement des ressources humaines, la coopération bi- et multilatérale, le renforcement des capacités opérationnelles, la régulation par les normes et le financement du sous-secteur jeunesse et éducation civique. C'est à cet effet que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a réuni ce 23 juillet 2013 dans la salle de conférence de son département ministériel les représentants des partenaires au développement, des administrations associées et des organisations de jeunesse, ainsi que les consultants et autres experts. Aussi fait-il savoir que cela découle de la recherche des stratégies pour un meilleur épanouissement des jeunes, la formation des citoyens et prix du sens civique d'intégration nationale, car, dit-il, l'éducation constitue aujourd'hui le plus grand défi de l'humanité. C'est elle qui assure la transmission de la science, du savoir-faire et du savoir-vivre. Alors cette fois dans les couloirs de la justice pour parler de l'affaire ministère public et le port autonome de Douala contre Nana Ezaï. Le tribunal criminel spécial vient de renvoyer la cause au 12 août 2013 prochain pour comparution des parties. Le TCS, statuant en matière criminelle, dont la collégialité était conduite par ce 24 juillet 2013 par son président Yap Abdou, a de nouveau planché sur l'espèce mettant en cause le sieur Nana Ezaï. L'intéressé est poursuivi pour tentative de détournement des deniers publics en coaction de préjudice du port autonome de Douala. Nana Ezaï, il faut le rappeler, était un ancien fonctionnaire métamorphosé en homme d'affaires. Il ploie sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis le 10 septembre 2012. Il a brillé par son absence dans le box des accusés pour des raisons non révélées au tribunal. Situation identique sur le banc de l'accusation. En effet, ni le port autonome, encore moins le ministère des Finances, n'ont daigné envoyer le moindre représentant au procès pour soutenir leurs prétentions respectives. Visiblement embarrassé par l'inexistence des parties à la barre, Yap Abdou, le président de la collégialité, a opté pour un nouveau renvoi. La cause reviendra donc au tribunal le 12 août 2013 prochain. Et ce sera également un retour sur cette actualité sur CamNews 24. Parlons cette fois de la crise à la Fédération camerounaise de football avec le ministre de la Communication qui est à donner un point de presse pour parler des évolutions de ce feuilleton au cours de la rencontre qui les tient dans la salle de conférence de son département ministériel à Yaoundé. Issa Thiro Mabakari entend apporter aux hommes des médias des éclairages sur les tentations qu'a effectué le gouvernement afin d'obtenir la levée de la suspension du Cameroun il y a quelques semaines par la FIFA, Fédération internationale de football association. En effet, la sortie du porte-parole du gouvernement intervient au lendemain de l'installation du comité de normalisation que pilote l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, le professeur Joseph Owona, lequel le professeur a avec son équipe la mission de toiletter les textes de l'instance fêtière du football au Cameroun et surtout organiser au tard, au mois de mars 2014, de nouvelles élections renouvelant les différentes ligues régionales dans le pays. Financement des petites et moyennes entreprises au sein des collectivités territoriales décentralisées. La question est au centre d'un forum ouvert ce 24 juillet 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé par le secrétaire général du ministère des PME, entendez l'économie sociale de l'artisanat, et Marie-Louise Pouka. Ce forum qui se propose de trouver des solutions adaptées au financement des projets portés par les entrepreneurs revient sur la problématique du financement des petites et moyennes entreprises. Il est autant préoccupant qu'à l'ouverture des travaux, la secrétaire générale de ce ministère a souligné la nécessité pour les experts de proposer aux participants des outils les plus performants à capitaliser dans le contexte camerounais. 2 jours durant, il s'agira pour les communes, partenaires techniques et financiers, banques et établissements de microfinance, assureurs et bien d'autres PME, de réfléchir sur les nouveaux modes de financement et dont ils ont besoin dans l'épanouissement et l'évolution de leurs différents projets. Voici à présent une attitude de Marie-Louise, d'un des organisateurs. Il est le manager de l'Agence de développement économique. Il s'exprime au micro de CamNews 24. Dans tout le monde entier, parce qu'en zone CEMAC, nous n'avons pas encore l'amélioration des produits pour accompagner les PME. Si vous allez en Afrique de l'Ouest, vous aurez des produits directement adaptés aux PME parce qu'il faut que les banques commencent à travailler avec des relais techniques. Qu'est-ce qu'un relais technique? Ça veut dire une entreprise qui veut emprunter de l'argent auprès d'une banque doit se référer auprès du relais technique qui est agréé à cette banque.
c'est lui qui accompagne ce promoteur et c'est lui qui fixe le quota de la fixation de l'intérêt de ce produit. Nous avons des taux d'intérêt aujourd'hui au Cameroun entre 17 et 24%. Vous voyez que ça ne peut pas permettre l'accélération de la croissance. Il faut que les taux d'intérêt reviennent entre 12%, 10% et 8%. Que les institutions telles que la BDAC, qui fait le refinancement auprès des banques, reviennent à des taux de 3%, parce que ça existe et c'est possible. Très bien, il s'agit bien de Guy Robert Anon. Il est le manager de l'Agence de développement économique. Il est donc l'un des animateurs de cette rencontre qui met au devant de la scène tous les acteurs qui prennent part dans le financement des PME au sein des collectivités territoriales décentralisées, communément appelées les communes ou les mairies. Lutte contre le VIH-Sida, les hommes des médias à l'école du traitement de l'information sur la pandémie. Ils renforcent leur capacité dans le cadre d'un atelier de 3 jours qui court depuis ce matin à Douala, la capitale économique du Cameroun. Initié par le réseau des médias africains sur la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme en abrégé et RESTMAFT, il faut dire le dit séminaire, bénéficie de l'appui de l'ONU-SIDA et du Comité national de lutte contre la maladie. Les détails avec Divine Api et Josué Ngongan. Zéro décès au VIH-Sida en 2015, c'est l'objectif majeur que se sont fixés le Comité national de lutte contre la maladie et l'ONU-SIDA. La situation de cette pandémie au Cameroun est d'autant plus alarmante que les organisateurs de cet atelier en relèvent le bien fondé. Le taux de prévalence nationale est de 4,3%, 5,5% pour les femmes et 2,9% pour la gente masculine. Les femmes les plus touchées sont celles dont l'âge varie entre 35 et 39 ans. Dans la région du littoral, le taux de prévalence de 2004 à 2011 a connu une légère baisse, soit de 5,5% à 3,9%. Cependant, 124 000 personnes sont à présent sous traitement antirétroviraux au Cameroun. Pour les hommes de médias admis à cet atelier, l'appréciation est plutôt positive. Cet atelier de renforcement des capacités des journalistes et responsables des médias sur l'utilisation des médias dans la lutte contre le sida et la promotion des droits humains associés au VIH est la continuité du Forum des médias et le VIH d'Abidjan, tenu du 8 au 11 juillet 2013. Pendant 3 jours, les journalistes seront outillés sur le traitement des sujets irrelatifs avec professionnalisme, la promotion des concepts de reportage, production et diffusion liés au VIH-Sida, entre autres. Lutte contre le grand banditisme à présent. La division régionale de la police judiciaire pour le littoral vient de mettre un terme à l'activité d'une vingtaine de malfrats. C'est hors la loi présenté au public ce 24 juillet 2013 ont été capturés puis déférés au tribunal militaire où ils devront donc répondre de leurs faits. Ils orchestraient jusque-là des braquages à main armée dans les régions du littoral, de l'ouest et du nord-ouest Cameroun. Divine Api et Benoît Dormo nous rapportent les faits. 23 malfaiteurs, 59 munitions calibre 12, 7 armes artisanales et une automatique conventionnelle. C'est le butin de la chasse menée depuis quelque temps par les éléments de la division régionale de la police judiciaire pour le littoral. Ce groupe de personnes spécialistes de braquage à main armée sont en instance de déferrement au tribunal militaire où ils devront répondre de leurs actes. La filature de ces hors-la-loi a commencé au lendemain d'un braquage perpétré au presbytère Saint-Mathieu de Doubeng à Logbaba dans la nuit du 2 au 3 avril 2013 dernier. L'enquête ouverte par les forces de maintien de l'ordre permettra de mettre la main sur ces malfrats au bout de 2 mois. Une enquête a été ouverte par mes collaborateurs de la division régionale de la police judiciaire littorale, comme je le relevais tantôt. 23 malfaiteurs qui sont en ce moment dans nos géoles, mais compte tenu de l'importance de la bande, 23 au total, vous convenez avec moi que cela ne pouvait se passer sous silence. C'est pour ça que nous avons tenu à les présenter à vous, journalistes, et au public. Dénichée dans les régions du littoral, ouest et le nord-ouest, l'interpellation du chef de gang Feuwetagne alias Salvador Ricard, âgé de 19 ans et sa bande, sonne la fin du cauchemar des populations tapies dans leurs différentes zones d'opération. À l'étranger, dans cette édition d'information, on parle de l'Égypte avec l'armée qui appelle à manifester contre le terrorisme. Les frères musulmans parlent, eux, de menaces et parlant dans le cadre
Pour homicide de blessures involontaires suite au drame de Brittany. L'essentiel de l'actualité internationale nous est résumé par la rédaction de Camille 24. En Égypte, le chef de l'armée a appelé mercredi les Égyptiens à lui manifester leur soutien vendredi pour en finir avec le terrorisme. Les frères musulmans ont aussitôt rejeté les menaces de l'armée et assuré qu'elle ne dissuaderait pas des millions de gens de continuer à manifester pour le rétablissement de Mohamed Morsi. Le procureur de la République d'Evry, Éric Lallemand, a confirmé l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires après le déraillement d'un train à Bretigny-sur-Orge le 12 juillet. Un collège de 3 juges d'instruction a été nommé pour enquêter 12 jours après le déraillement du train intercité 3657 Paris-Limoges. Espionnage, le sort de l'ex-consultant du renseignement américain Edward Snowden n'est pas encore réglé, a déclaré mercredi son avocat russe, ajoutant qu'il restait pour l'instant dans la zone de transit de l'aéroport de Moscou où il est bloqué depuis un mois. Cyclisme, le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la lutte contre le dopage, publié mercredi, laisse apparaître que les deux premiers du Tour de France 98, l'Italien Marco Pantani et l'Allemand Jan Ullrich, ont eu recours au dopage à l'EPO lors de l'épreuve. Deux sprinteurs de renom, l'Allemand Eric Zabel et l'Italien Mario Cipollini, font également partie des coureurs dopés à l'EPO, selon les informations contenues dans le rapport. En sport, les Lions de la balle orange sont en route pour la Chine. Ils y vont pour un tournoi amical qui va regrouper 4 nations. Ce tournoi permettra à l'équipe camerounaise de peaufiner sa préparation pour l'Afro-Basket prévue du 27 au 31 août prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Avant le départ pour la Chine, ce 24 juillet, quelques joueurs et encadreurs se sont entretenus avec les hommes des médias dans la capitale économique du pays. Le point est fait ici par José Ngongan et Apollinaire Zubenbon. 3 joueurs et 2 encadreurs ont parlé des échéances qui attendent les Lions indomptables de la balle orange. D'abord, le rendez-vous de la Chine où ils auront affronté en aller-retour le pays hôte, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ce tournoi des 4 nations organisé par l'équipementier des Lions indomptables de la balle orange permettra aux encadreurs d'apporter quelques ajustements au sein de la formation avant le départ pour Abidjan en Côte d'Ivoire au mois d'août prochain pour l'Afro-Basket. Et pour cette compétition, ils auront à affronter le Mali, le Nigeria et le Congo-Brazzaville. Face aux hommes des médias ce 24 juillet, joueurs et encadreurs se sont dit prêts à relever le défi. L'équipe camerounaise qui a quitté le pays au sortir de cette conférence de presse est constituée de 15 joueurs, dont 13 professionnels et 2 amateurs. La délégation est conduite par l'entraîneur national Lazare Andingolo. Ce dernier espère que, comme lors des compétitions antérieures, le drapeau camerounais flottera plus haut en cette année 2013. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'information est en continu sur Camille 24. Bonsoir.